Madame Autoritaire sauve le zoo. Ce matin-là, les rues étaient désertes, silencieuses, les boutiques désespérément closes. « Où sont-ils donc tous passés ?» s'écria Madame Autoritaire. « J'ai des tas de courses à faire, c'est que je n'ai pas de temps à perdre, moi. » Seul le silence lui répondit. « À ton avis, où étaient les habitants de la petite ville ?» Ils étaient tous allés visiter le zoo. Et ils s'amusaient comme des fous. D'ailleurs, c'était à se demander qui, des visiteurs ou des animaux, s'amusait le plus. De tous côtés résonnaient des rires joyeux, tandis que les visiteurs allaient de cage en cage à la découverte des animaux. « Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas autant amusés !» lança Monsieur Grand. « Nous devrions organiser plus souvent des sorties de ce genre !» ajouta Madame Bonheur. « Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que Madame Autoritaire n'est pas là pour nous donner des ordres, » déclara Monsieur Curieux. Bien entendu, tout le monde partagea son avis. Un peu plus tard, « Je dois m'absenter, dit le gardien du zoo à Monsieur Étourdi. Puis-je vous confier la clé du zoo ? À la fin de la visite, vous n'aurez qu'à fermer le portail. »« D'accord, vous pouvez compter sur moi, » lui répondit Monsieur Étourdi. « Qu'en penses-tu ? Confierais-tu la clé de ta maison à Monsieur Étourdi ? C'est un peu risqué, non ? » La visite terminée, les visiteurs se dirigèrent vers le car qui devait les ramener en ville. Ils étaient ravis. Chacun se rappelait avec bonheur les 1000 grimaces des singes, la majesté des lions ou l'air pâteau des ours. Seul Monsieur Étourdi était soucieux. « Voyons, avant de partir, je dois absolument faire quelque chose. »« Mais quoi ?» se répétait-il. « Ça finit par aïe. Ranger un épouvantail ? Non, ce n'est pas ça. Nettoyer un vitrail ? Non plus. Donner de l'ail au bétail ? Non. Impossible de me souvenir. » Il finit par rejoindre ses amis et le car se mit en marche. « Eureka, j'ai trouvé !» s'écria-t-il soudain. « Je dois fermer le portail. Chauffeur, vite, retournons au zoo, je vous en supplie. » Hélas, un triste spectacle les attendait. Tous les animaux étaient partis. « Il faut les retrouver, » dit Monsieur Étourdi. Ses amis et lui n'étaient pas au bout de leur surprise. Les animaux du zoo avaient tout simplement envahi la ville. L'hippopotame trouvait l'eau du bassin qui ornait le jardin de Madame Beauté beaucoup plus fraîche que celle du bassin de sa cage. La girafe avait enfin trouvé un lit à sa taille et se prélassait dans le lit de Monsieur Grand. « Comment allons-nous faire pour reconduire tous les animaux au zoo ?» se lamentait Monsieur Étourdi. « Nous ne parviendrons jamais à les rassembler et ils ne nous obéiront pas. »« Un instant, j'ai une idée, » dit Monsieur Malin. Et voilà. « Allez, on avance et on ne traîne pas. Je vais vous apprendre à obéir, moi !» vociférait Madame Autoritaire d'un ton sec, tandis que les animaux en file indienne regagnaient sagement le zoo. Derrière eux, Madame Autoritaire marchait d'un bon pas. Clang ! Lorsque les animaux et leurs guides eurent franchi le seuil du zoo, Monsieur Étourdi ferma le portail à double tour et rentra chez lui. Bientôt, le zoo tout entier résonna des cris de Madame Autoritaire. « Toi, le singe, arrête de me faire des grimaces. Et toi, l'éléphant, si tu m'asperges encore une fois, tu auras de mes nouvelles. » Si au cours d'une visite au zoo, tu remarques un singe ou un éléphant craintif, regarde bien autour de toi. Madame Autoritaire doit se trouver dans les parages.